Les pluies les plus fortes depuis des décennies provoquent de vastes inondations. Les tarifs douaniers de Trump sur la Chine seront-ils réduits? Et qu'y a-t-il vraiment dans votre café du matin? Tout cela et bien d'autres à la une de l'actualité chinoise de cette semaine. Bienvenue sur Chine non censurée, je suis Chris Chappell. N'oubliez pas de liker et de laisser un commentaire, cela aide l'algorithme. Et assurez-vous d'être abonné, parce que YouTube a secrètement désabonné des gens. Et comme YouTube ne prévient pas non plus les gens des nouveaux épisodes. Revenez chaque lundi, mercredi, vendredi et samedi pour voir les nouveaux épisodes. Eh bien, c'est la saison des inondations une fois de plus en Chine. Et vous savez ce que cela signifie? Les préparatifs diligents du Parti communiste chinois au cours de l'année écoulée ont permis d'éviter des inondations dévastatrices. Je plaisante. Des centaines de milliers de personnes ont été forcées d'évacuer. Oui, une fois de plus, d'énormes inondations ravagent la Chine. Capturées dans une magnifique vidéo verticale. Je sais que vous êtes littéralement en train de regarder votre vie entière emportée. Mais pourriez-vous s'il vous plaît penser à mon expérience visuelle? Les seules images professionnelles proviennent des médias d'État chinois, qui se concentrent sur les opérations de recherche et de sauvetage du parti, qui ont connu un succès retentissant, par rapport à ce que les gens sur place voient réellement. Comme des véhicules de secours littéralement emportés par les eaux. Qui sauve les secouristes? Voici ce qui se passe lorsque les autorités ouvrent les vannes en amont. De sorte que les zones rurales pauvres subissent les dégâts à la place des villes. C'est quelque chose que les autorités chinoises ont fait dans le passé. Vous savez qu'un gouvernement n'est pas génial quand sa politique envers les pauvres est la même que celle de Pennywise le clown envers les enfants. Ils flottent tous. Vous vous dites peut-être, Chris, pourquoi êtes-vous si cynique à ce sujet? C'est parce que ça arrive tous les ans. Et quand ça arrive, le parti vient et dit à tout le monde, « Oh, c'est la pire pluie depuis 60 ans. Quel désastre. Nous n'aurions rien pu faire pour l'empêcher. » Eh bien, devinez quoi? En 2020, c'était les pires inondations depuis 30 ans. En 2021, il y a eu les pires pluies depuis 1000 ans. L'année prochaine, ce sera la pire inondation en 5000 ans d'histoire de la Chine. Je suis surpris que Xi n'ordonne pas à quelqu'un de rassembler 2 de chaque animal et de construire une arche. Pas à cause des inondations, parce qu'ils feraient n'importe quoi pour renforcer leur marine. La réalité est que le Parti communiste chinois sait que ces inondations se produisent souvent. Et il ne se soucie pas que des gens meurent ou que leurs maisons soient détruites. C'est pourquoi rien n'est fait pour, vous savez, renforcer les infrastructures contre les inondations. Regardez ce pont à Nanping qui a été emporté par les eaux. Construction en tofu. Les gens se plaignent des constructions en tofu depuis des années. Et rien ne change parce que, devinez quoi, le parti s'en fiche. Ce qui préoccupe le parti, c'est Taïwan. Et ils sont tout à fait disposés à dépenser de l'argent pour ça. Plus après la pause. Bienvenue à nouveau. Saviez-vous que YouTube nous accuse de discours haineux? C'était dans notre récent épisode sur la montée de l'antisémitisme en Chine. Les médias d'État chinois disent qu'une cabale juive secrète dirige le gouvernement américain. Et apparemment, dénoncer le Parti communiste chinois nous fait censurer pour discours de haine. C'est logique. Censurer les personnes qui dénoncent les discours de haine. La même chose s'est produite lorsque nous avons réalisé un épisode sur le fait que le PCC oblige les enfants ouïghours à aller dans des écoles spéciales, qui leur lavent le cerveau avec la propagande du parti. Un analyste humain de YouTube a déclaré que nous diffusions du contenu haineux et désobligeant. Je suppose que le fait que nous détestons les crimes haineux est techniquement haineux, donc, touche, YouTube. Mais si parler des crimes du Parti communiste chinois nous vaut d'être censurés et démonétisés, nous ne pouvons littéralement pas faire Chine non censurée. Donc il y a 2 options. 1. Je commence à parler de toutes les minorités ethniques heureuses en Chine et des grands efforts du Parti communiste pour combattre le terrorisme au Xinjiang. Ou 2. J'ignore la complaisance de YouTube envers le Parti communiste et je continue à faire ce que je fais. Mais je ne peux choisir la deuxième option qu'avec votre aide. La majeure partie de notre budget, qui nous permet de payer notre personnel et d'allumer les lumières du studio, provient du soutien des spectateurs, puisque YouTube ne nous autorise évidemment pas à diffuser des publicités dans la plupart de nos épisodes. Parce que quel genre d'entreprise voudrait être associée à ne pas aimer les crimes haineux?
C'est tellement facile que ça devrait être le slogan de toutes les grandes marques. Mangez du Subway. Nous n'aimons pas les crimes haineux. Je sais que les temps sont durs, mais il suffit $1 par épisode. C'est la différence entre que Chine non censurée continue ou non. Si vous voulez nous aider dans la lutte contre le Parti communiste chinois, rejoignez ce que j'appelle l'armée des 50 centimes de Chine non censurée. Vous pouvez contribuer sur notre plateforme de financement participatif sur patreon.com/ChineUncensored. Vous pouvez également verser une contribution mensuelle via notre plateforme exclusive de médias sociaux sans censure sur chinauncensored.locals.com. Vous pouvez également faire des contributions uniques sur PayPal ou avec Bitcoin. Pour en savoir plus, rendez-vous sur chinauncensored.tv/support. Il existe de nombreuses façons de soutenir l'émission, et croyez-moi, il est important que vous le fassiez. Nous avons beaucoup à faire. Tous les liens sont ci-dessous. Le Parti communiste chinois travaille sans relâche à la réunification de la province de Taïwan avec la Chine continentale. Je plaisante, c'est la version de YouTube. Dans leur version, c'est en gros, n'oublie jamais. Ce sont des amoureux qui ont été séparés, mais qui seront un jour réunis. La vérité est que le Parti communiste chinois joue le rôle de l'empire du mal et harcèle constamment le pays démocratique autonome qu'est Taïwan. Une fois de plus, la Chine a envoyé des dizaines d'avions de guerre dans le ciel près de Taïwan. Cela suit de peu le lancement du nouveau porte-avions chinois, le Fujian, portant le nom de la province chinoise la plus proche de Taïwan. La Chine affirme également avoir effectué avec succès un essai de missile antibalistique. En gros, le message est que le Parti communiste chinois se renforce et que Taïwan sera tôt ou tard dévoré par son insatiable avidité. Ainsi, l'histoire d'amour entre la Chine et Taïwan ressemble moins à « n'oublie jamais » qu'à un type qui traque sans relâche son ex après qu'elle ait rompu avec lui. Pas tout à fait aussi romantique. Et la Chine ne s'arrêtera pas à Taïwan. Cette semaine, le Japon a repéré 8 navires de guerre russes et chinois près de son territoire. Oui, la Chine et la Russie travaillent ensemble pour se partager le monde. Je me console seulement en sachant qu'à un moment donné, il y aura une trahison soudaine, mais inévitable. Mais ce n'est pas parce que la Chine n'envahit pas Taïwan en ce moment que le régime ne fait pas la guerre. Le Parti communiste chinois fait pression sur d'autres pays, des entreprises, et même sur la Coupe du Monde pour qu'ils ne reconnaissent pas l'existence de Taïwan. Les organisateurs de la Coupe du Monde au Qatar ont indiqué que la nationalité des visiteurs taïwanais demandant une carte d'identification était « Taipei chinois ». Bon sang, c'est dommage que les voitures ne puissent pas rouler au galighting, parce qu'il y a tellement de harcèlement chinois que ça ne coûterait que 5 centimes le gallon. Ensuite, il y a la guerre économique. Après une interdiction chinoise des ananas taïwanais, la Chine a brusquement interdit toute importation de mérou en provenance de l'île. Bien sûr, lorsque la Chine a interdit les ananas taïwanais, le reste du monde a pris le relais et a acheté encore plus d'ananas taïwanais que la Chine n'en avait acheté. Je m'attends à ce que la même chose se produise avec le mérou, même si j'ai aimé recevoir les bouquets d'ananas. Je ne sais pas trop ce que je pense des bouquets de mérou. Et après la pause, il semble que beaucoup d'experts économiques veulent serrer la vis des Américains. Bienvenue à nouveau. Vous savez, vous devez admirer le Parti communiste chinois. Quand ces fonctionnaires communistes se réveillent chaque matin, ils pourraient dire, vous savez, nous en avons assez fait pour transformer la Chine en un cauchemar dystopique orwellien. On peut se la couler douce maintenant. Mais non. Ils ne cessent jamais de chercher à faire mieux. Et par mieux, je veux dire pire. Une leçon pour nous tous. Le parti veut examiner chaque commentaire sur les médias sociaux de l'ensemble de l'Internet chinois. Oui, chaque commentaire. Tous les types de commentaires, y compris les messages originaux, les réponses, et les commentaires en temps réel qui apparaissent en haut d'une vidéo. La nouvelle réglementation proposée exigerait que chaque plateforme de médias sociaux chinoise engage des modérateurs de contenu pour examiner chaque message et filtrer ceux qui sont, je cite, nocifs. Les autorités sollicitent l'avis du public sur ce projet. C'est un piège. L'administration Biden fait tout juste du surplace, alors que l'économie américaine souffre d'une inflation dévastatrice et de prix de l'essence que l'on ne peut décrire que comme parfaitement équilibrés. Mais au lieu d'essayer de réduire les dépenses publiques effrénées, de dégraisser le monde cauchemardesque et bureaucratique de Washington, ou peut-être, vous savez, d'essayer d'obtenir l'indépendance énergétique, la Maison-Blanche laisse entendre qu'elle pourrait se débarrasser des tarifs douaniers irresponsables de Trump sur la Chine,
Parce que pour les politiciens, quand tout le reste échoue, il faut attaquer Trump. Leur slogan de mi-mandat devrait juste être « Orange, tu es content que nous ne soyons pas Donald ?» Et maintenant qu'ils ont senti l'odeur du sang, tous les requins experts en économie tournent en rond et s'impatientent de recommencer à apaiser le Parti communiste chinois dans l'espoir de gagner de l'argent. Un ancien ambassadeur américain affirme que la levée des droits de douane pourrait réduire l'inflation de 1% à terme. Oui, c'est donc un régime autoritaire qui veut nous détruire. Parce que cela pourrait éventuellement, peut-être même, réduire un peu l'inflation. C'est comme demander à un serpent à sonnette de vous aider à enlever un ongle incarné de votre pied. Un nombre croissant d'économistes, d'observateurs politiques et d'analystes ont appelé l'administration Biden à réduire les droits de douane, alors que les craintes d'inflation et de récession augmentent. Voici l'ancien secrétaire au Trésor américain Larry Summers. Écoutez, je pense que la réduction des droits de douane est clairement une bonne idée. Elle permettra de maintenir les prix à un niveau bas. Cela nous permettra d'adopter une approche plus stratégique pour traiter avec la Chine. Non, ce n'est pas le cas. À moins que par stratégique vous ne vouliez dire désespéré, alors oui, bien sûr, l'actuelle secrétaire au Trésor, Janet Yellen, est d'accord avec lui. Nous reconnaissons tous que la Chine s'engage dans une série de pratiques commerciales déloyales qu'il est important de combattre. Mais les droits de douane dont nous avons hérité, certains ne servent aucun objectif stratégique et augmentent les coûts pour les consommateurs. Nous envisageons donc de reconfigurer certains de ces droits de douane pour qu'ils aient plus de sens et réduisent des charges inutiles. C'est quelque chose qui est à l'étude. Enfin, Janet Yellen est une experte, non? Elle est secrétaire au Trésor. Et elle a été à la tête de la Réserve fédérale. Et nous devrions faire confiance aux experts, non? Gardez à l'esprit que l'année dernière, lorsque la Fed imprimait de l'argent, elle a dit qu'il n'y aurait pas de problème d'inflation. Et regardez où nous sommes maintenant. Yellen aurait dû savoir ce que l'impression d'argent ferait. Mais elle a dit qu'il n'y aurait pas d'inflation. Soit elle ment, soit elle est incompétente. Et quoi qu'il en soit, je ne pense pas que nous devrions faire confiance à son opinion sur les tarifs douaniers chinois. Elle est l'équivalent économique de ces vieux médecins qui disaient que le meilleur moyen de guérir un mal de gorge était de fumer un paquet de Marlboro. C'est une saveur douce, et imprimer de l'argent vous donne l'air cool. Mais malgré les acolytes du Parti communiste chinois à Washington, les choses ne se passent pas toujours comme prévu. Les tentatives du parti pour contrôler les nations insulaires du Pacifique ont rencontré un autre obstacle au Vanuatu. Le premier ministre pro-Beijing du Vanuatu a été contraint de suspendre les modifications de la Constitution, qui auraient permis aux ressortissants étrangers d'exercer des fonctions. C'est une idée tellement horrible que je ne peux même pas croire qu'elle ait été suggérée. La seule raison logique de passer une loi comme ça serait d'avoir Arnold Schwarzenegger comme président. Dans ce cas, ça a du sens. Pendant ce temps, une nouvelle enquête montre que plus de la moitié des Néo-Zélandais considèrent la Chine comme une menace, alors que seulement un Australien sur 10 fait confiance au gouvernement chinois. Et à ce 1 sur 10, je demande, pourquoi? Vous faites confiance à un régime qui utilise le viol comme forme de torture, et dont les médecins tuent les dissidents en prélevant leurs organes? Cela semble trop, même pour une île de criminels. C'est pourquoi, selon les données du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, il y a eu une augmentation de 800% des réfugiés en provenance de Chine depuis 2012. C'est parce qu'ils font tous confiance au régime chinois, confiance pour les assassiner. Et, je n'arrive pas à croire que je dise ça, mais il y a une autre bonne action de l'ONU contre la Chine cette semaine. Un sommet de l'ONU sur la biodiversité a été déplacé de la Chine au Canada, à cause de la politique oppressive de zéro Covid de la Chine. Qu'est-ce que c'est, Shelley? Oh, le sommet sur la biodiversité a été déplacé parce que la Chine l'a demandé, puisque la Chine préside cette série de réunions. C'est logique. Après tout, le Parti communiste chinois, par sa dissimulation, nous a donné le Covid et tous ses variants. Donc, d'une certaine manière, ils ont vraiment fait de grands progrès dans l'augmentation de la biodiversité. Le marché de l'immobilier en Chine ne se porte pas très bien. Mais plusieurs promoteurs immobiliers désespérés ont trouvé une solution originale. Prendre du blé et de l'ail comme acompte. J'ai dit, désespéré. Je voulais dire, stratégique. Parce que qui a besoin d'argent comme acompte quand on peut avoir du pain à l'ail? Le leader chinois Xi Jinping a un message pour Hong Kong. Il vous aime. Ainsi il aime Taïwan?
Dans cette longue compilation des discours de Xi Jinping sur Hong Kong, intitulée Le développement de Hong Kong est toujours proche de mon cœur, il est dit, Xi a des sentiments profonds pour ce morceau de terre. La terre, pas le peuple. Parce que ce 1er juillet est le 25e anniversaire de la rétrocession de Hong Kong par les Britanniques. Sauf que les manuels scolaires de Hong Kong disent maintenant que Hong Kong n'a jamais été une colonie britannique. Elle était juste sous contrôle temporaire. Mais la rumeur dit que Xi Jinping lui-même pourrait se rendre à Hong Kong pour les célébrations. S'il les aime autant qu'il le dit, ça va probablement ressembler à quelque chose comme ça. Ce sera un moment très intéressant à Hong Kong. Restez à l'écoute pour en savoir plus. Mais pendant que nous parlons de Hong Kong, parlons de Macao, l'ancienne colonie portugaise voisine, souvent oubliée. Macao est actuellement au milieu d'une épidémie de Covid. Mais ne vous inquiétez pas, les commerces essentiels restent ouverts. Et par commerces essentiels, je veux dire les casinos. Parce que les officiels communistes ont besoin d'un endroit pour blanchir leur argent. Même pendant une pandémie. Et une mise à jour sur l'Institut Confucius. Il s'agit du programme de langue chinoise, soutenu par le parti, et mis en place dans les universités américaines pour diffuser la propagande communiste. Eh bien, selon ce nouveau rapport de l'Association nationale des universitaires, sur les 118 instituts Confucius qui ont existé aux États-Unis, 104 ont fermé ou sont sur le point de l'être. Il n'y a rien de plus authentiquement communiste que de s'étendre à de nouvelles régions et d'échouer lamentablement. La mauvaise nouvelle, ils sont juste en train d'être rebaptisés avec d'autres noms. Les institutions ont conclu de nouveaux accords avec des universités chinoises, établis de nouveaux centres étroitement calqués sur les anciens instituts Confucius, et ont même continué à recevoir des financements des mêmes agences gouvernementales chinoises, qui ont financé les instituts Confucius. Une preuve supplémentaire qu'en dépit d'être des lieux d'enseignement supérieur, les universités sont vraiment stupides. Vous vous souvenez que j'ai dit que les responsables communistes se réveillaient chaque matin en pensant à la manière de rendre le monde pire? Eh bien, ils retournent même notre tasse de café matinale contre nous. Selon ce nouveau rapport de l'ami de l'émission Christopher Balding, les cafetières intelligentes de la société chinoise Calerm collectent des informations, telles que les données de paiement, l'heure et la localisation, auprès des utilisateurs en Chine, parce que la Chine aime ses données comme elle aime son café. Volé. Le rapport indique que, si nous ne pouvons pas affirmer que cette société collecte des données sur des utilisateurs non chinois, tout indique que ces machines peuvent collecter et collectent effectivement des données sur des utilisateurs, en dehors de la Chine continentale et les stockent en Chine. Les données sont collectées au moment de l'utilisation à partir d'un logiciel intégré à la cafetière. C'est pourquoi je ne bois pas de café le matin. Non, je commence tous les jours avec une indignation légitime contre les communistes. C'est la meilleure partie du réveil du mouton. Et maintenant, pour remercier l'armée des 50 centimes de Chine non censurés, je vais répondre à l'une de leurs questions. La question d'aujourd'hui vient de Noah Swan, un tout nouveau supporter sur Patreon. Fan de longue date depuis 2017. Super boulot. Avec Xi Jinping qui essaie de faire un culte de sa personnalité. Pourquoi est-ce que plus d'officiels chinois ne font pas la même chose? Question très intéressante. Il y a deux grandes raisons pour lesquelles personne d'autre ne le fait. Premièrement, Xi Jinping ne le permettrait pas à un prétendant au trône. Et deux, après le culte de la personnalité qui a entouré Mao Zedong, le Parti communiste chinois n'a jamais voulu revivre cela. Quiconque était considéré comme essayant de se gonfler au-dessus de tout le monde était rapidement abattu. Aussi, pourriez-vous imaginer un culte de la personnalité avec Hu Jintao? De quelle personnalité peut-on faire un culte? Il est plus fade que le tofu que la Chine utilise pour faire ses ponts. C'est ce qui rend l'accession au pouvoir de Xi Jinping si peu conventionnelle. Pour toute une série de facteurs que je n'ai pas le temps d'aborder ici. Il a pu accumuler un pouvoir personnel incroyable au fil des ans, devenant probablement ce qui se rapproche le plus d'un nouveau Mao depuis Mao. Mais c'est aussi dangereux. Vous volez trop près du soleil, vous allez être brûlé. C'est comme ça que l'histoire s'est passée, non? Merci pour votre question et votre soutien, Noah. Et merci d'avoir regardé. Si vous souhaitez rejoindre l'armée des 50 centimes de Chine non censurés, les liens sont ci-dessous. Encore une fois, je suis Chris Chappell, à la prochaine fois.